fais partie de la DSI de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où je suis affecté sur un poste qui se trouve à la bibliothèque QJAS. Et donc j'ai la responsabilité du système informatique de la bibliothèque QJAS. Donc parmi mes fonctions, c'est de veiller à mettre aux normes l'infrastructure, que ce soit système ou réseau. Également de veiller que les logiciels qu'on utilise, soit on y suite, soit on les renouvelle. Donc apporter les outils et les moyens nécessaires pour sécuriser les accès et les données, sachant qu'on a des abonnements pour des bases en ligne avec des éditeurs qui sont payants, et on signe à chaque fois un contrat de protection des accès et de leurs données, notamment pour éviter qu'elles sortent sous format électronique de la bibliothèque. Et j'apporte une veille au niveau technique et technologique pour optimiser les méthodes de travail et les moyens d'accès aux données. La première fois, je me suis rendu au salon de documentation parce que j'étais motivé déjà par le projet que j'étais en train de mettre en place avec mon équipe à la bibliothèque, et notamment pour voir un peu s'il y a des solutions, s'il y a des moyens, soit techniques ou des stratégies ou des manières de gérer des projets de numérisation en masse. Et pendant la deuxième fois, comme j'avais quelques contacts au niveau du salon, donc j'y suis retourné pour voir un peu où ça en est par rapport aux optimisations des différents outils, des moyens utilisés, et notamment s'il y a d'autres acteurs qui se sont intéressés à ce domaine-là dans les bibliothèques. Nos données dans les bibliothèques ne sont pas les mêmes que ceux que gèrent mes collègues au niveau de l'université. En plus des informations qui sont liées directement aux livres qu'on possède à la bibliothèque, donc 1 million de volumes qu'on peut matérialiser sur 26 km de rayonnage. Ces informations sont stockées dans un catalogue, mais ce sont tout simplement les informations d'accès. Donc c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc c'est des informations qui accompagnent un livre, qui peuvent le rendre visible suite à une requête ou à une recherche d'un lecteur. L'étape suivante, c'est de rendre certains livres accessibles en ligne. Et c'est là où il y a un travail énorme. Et en ayant acquis un scanner de numérisation en masse, on peut faire plusieurs livres la même journée. Donc ça veut dire déjà avant le traitement, un volume important à stocker en attente de traitement. Après le traitement, on va dupliquer approximativement le volume. Donc en attendant la validation, il faudra héberger les deux volumes, c'est-à-dire au cas d'erreur, on repart sur le volume initial. En cas de validation, on détruit le volume initial. Et puis acheminer ce volume vers un stockage intermédiaire. Après, on va le voir se scinder en deux, une partie qui va partir à l'archivage pérenne, une partie qui va aller vers la diffusion en ligne. Donc tout ce volume-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on a freiné un peu la chaîne parce que nous ne pouvons pas suivre, soit au niveau humain, soit au niveau ressources, ce flux. Donc pour le prochain salon de la documentation, j'y serai sûrement, sauf cas de force majeure, car nous n'avons toujours pas fini ce projet, et nous avons aussi des propositions pour améliorer ce que nous avons fait, et puis trouver des solutions, notamment à tout ce qui est indexation et l'extraction de la notion intelligente de ces livres.